Bon, alors comme ça, donc, Leilou Nishmat, Kamuna Bat Joaija, את הרגע היום הזה, וגם את פנחס בן פורטונה, הרב אליהו רקח בן דיה, אביו אברהם חי בן שלביה, מרים סימון פריאנטה בת אסתר, ונשמת c'est quoi Eli Ben Rachel? Eli Ben Rachel. וגם את שרה בת נינה ורבקה בריג'ית בת שמחה, דוד בן אסתר, qui d'autre? דזי בת ליזט. לרפואת כל החולים, לרפואת סימונה בת אסתר. C'est ça? Simona est tombée, oui, c'est ça. Donc elle est bon. Il faut prier aussi pour elle. Tous les malades. Refouat, kol hacholim, kol hayeshuot, que Hakadosh Baruch Hu protège le Ham Israël et que Dieu ramène tout son peuple sur sa terre et Bezrat Hashem, que nous ayons que des bonnes nouvelles. Et pour tous les malades du monde entier. Bezrat Hashem. Alors, nous allons parler ce soir d'un certain nombre de choses. On n'aura pas le temps malheureusement de parler de 50 choses, mais j'espère qu'on évoquera quand même 2-3 sujets importants, comme d'abord la paracha évidemment, mais aussi un peu Purim et Zachor ce Shabbat, c'est un passage important, Sefer Torah. La Megillat Esther, c'est donc lundi soir, on enverra évidemment les horaires, etc. Pour le jeûne c'est lundi, mardi c'est Purim, Purim c'est lundi soir et mardi. 15 jours. Le 10, 15 jours. Quoi le 10? Le 10 mars. Je suis né le 10 mars. Ah, votre anniversaire, ok. 15 jours. D'accord. Alors on y va. Lundi soir, donc lecture de la Megillah. Ouais, lundi soir, lecture de la Megillah, après le jeûne. Comme chaque année, a priori. À quelle heure? On vous enverra les horaires. Alors, parce que là, on va rentrer dans du... Alors, on y va. Donc, la paracha de Tetzavé. Tetzavé, c'est une paracha qui continue, en fait, ce qui a été dit dans Teruma. Teruma, c'était quoi? On avait vu la construction du Mishkan. C'est-à-dire quoi la construction? Ils n'ont pas construit encore, c'est juste l'ordre de construire le Mishkan. Tout ce qu'il fallait construire, les meubles du Mishkan, fabriquer les meubles du Mishkan. Et le Mishkan, c'était la semaine dernière. Cette semaine, dans Tetzavé, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on veut dire c'est la suite? Quel est le sujet principal de la paracha? Les habits du Kohen Gadol. Et la fonction du Kohen Gadol. Et pas seulement du Kohen Gadol, mais des Kohanim aussi. Donc, qui sont Aaron et ses enfants. C'est eux qui vont faire les sacrifices et tout ce qu'il y a besoin de faire au temple, au sanctuaire, dans le désert et plus tard dans les temples. Les Kohanim, les descendants de Aaron et ses enfants. Maintenant, la paracha de Tetzavé, c'est encore l'ordre de fabriquer. On n'est pas encore dans la fabrication. C'est simplement l'ordre de fabriquer les vêtements du Kohen Gadol et des Kohanim. Et la paracha commence par une phrase qui nous interpelle. Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Tetzavé, c'est comme le mot mitzvah. Mitzvah, tzav. Les tzavot. Les tzavot qui veut dire ordonner. Mitzvah, c'est un ordre. C'est quoi un mitzvah? Un ordre, pas une bonne action. Oups. Voilà. Donc, une paracha qui commence par Ve'ata. Ve'ata tetzavé. Et où il est où le sujet? Ata. Mais c'est qui Ata? A priori, c'est Moshe, évidemment. Mais
on se serait attendu, comme n'importe quel autre paracha, que Dieu dise « Vaïdaber Hashem el Moshe » les morts. Dieu parla à Moshe, la chose suivante à transmettre. Là, c'est pas dit comme ça. Et à 3 reprises, au début de la paracha, il va être écrit « Ve'ata » et un verbe qui est le verbe donc, de la phrase. Donc, c'est toi le sujet. Et toi. C'est quoi et toi? Alors, il y a Tetsavé. C'est quoi les 3 phrases? Tetsavé qui veut dire ordonne. C'est toi qui vas ordonner. Il y a une autre phrase qui dit et toi, tu vas rapprocher de toi Aaron et ses enfants. Tu vas les rapprocher de toi. Et la 3e phrase, ça va être et toi, tu parleras aux sages. De quels sages il s'agit? Hachmelev, les artisans, les concepteurs, les créateurs du Mishkan et des kelim et des meubles, ainsi que pour ici les vêtements du Kohen Gadol. Alors c'est qui? Ve'ata, c'est Moshe. Pourquoi ne pas dire d'abord si on dit Tetsavé, c'est Ata. Il fallait dire Tetsavé. Ou plutôt, en plus simple, comme on le voit par ailleurs, Tsav. Le plus simple, c'est de dire Tsav. Et on l'a déjà ce texte. Tsav et Bnei Israël, ve'amarta alehem, et korbani lachmi, un texte qui est connu dans les prières. Ouais. Tsav et Bnei Israël, c'est pour le korban atamid. Les sacrifices que l'on faisait quotidiennement. Un le matin, un l'après-midi. Donc là-bas, c'est marqué Tsav. Pourquoi est-ce qu'ici, on ne dit pas Tsav? On le dit plutôt Ve'ata tetsavé. Ve'ata hakrev elecha. Ve'ata tedaber el kol hachmelev. Et si vous cherchez dans toute la paracha, pas une seule fois n'est mentionné le nom de Moshe. Pas seulement qu'au début, on se serait attendu à ce que la Torah dise Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Non seulement c'est pas écrit comme ça, mais toute la paracha, il n'y a pas le nom de Moshe. Alors que pratiquement depuis le début de ce livre, le livre de Shemot, dans chaque livre, on parle de Moshe, puisque Moshe, c'est la naissance de Moshe dans la première paracha. Ensuite, il y a, dans la seconde, les plaies que Moshe va infliger à l'Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, etc. Avec Yitro, les 10 paroles, les 10 commandements. Donc, on parle de Moshe. Même dans la paracha de Mishpatim, qui ne commence pas par Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Ve'ele Mishpatim, mais quand même, il y a dans la paracha le nom de Moshe. Donc pratiquement toutes les parachiotes parlent de Moshe. Dans celle-là, ça ne figure pas. Et tout le monde sait que ça coïncide, cette paracha, avec le départ de ce monde de Moshe. Le 7 Adar, c'était hier. Ouais, et ça tombe, généralement, à ce moment-là. Alors, pourquoi ça ne figure pas? Pourquoi est-ce qu'on a, délaissé Moshe pendant cette paracha? Premièrement, parce qu'il s'agit des vêtements pour le Kohen Gadol. Et ça va être qui le Kohen Gadol? Pas Moshe. Son frère. Donc quelque part, il est épargné. Hein, on a l'impression que c'est quelque chose de pas beau. Pourquoi tu ne parles pas de lui? En fait, si on ne parle pas de lui, c'est pour éviter de le blesser. Puisque celui qui est mis à l'honneur, c'est son frère et pas lui. À cause de quoi c'est son frère et pas lui? Ça aurait dû être lui. Pourquoi ça aurait dû être lui? Parce que d'abord il est Lévi, comme son frère. D'accord? Donc il aurait pu l'être. Et puis si déjà il est capable d'aller chercher la Torah, etc., il est capable évidemment d'être au service de Dieu le mieux possible. D'autant que lui n'a pas participé à la faute du veau d'or. Donc peut-être le plus à même de pouvoir servir Dieu, c'était Moshe.
Alors, qu'est-ce qui a fait que c'était pas Moshe qui allait l'être? Il a frappé le rocher. Non, c'est pas encore arrivé. C'est à la fin des 40 ans que ça va arriver, ça. Un passage que je pense qu'on a déjà étudié au début de Shemot. Il n'était pas d'accord déjà pour descendre sauver ses... En mission, voilà, bravo. Quand on l'a envoyé en mission, il disait Shelach na beyad tishlach. Il dit mais attends, mais puisque tu vas envoyer quelqu'un d'autre, eh ben, envoie-le déjà dès maintenant. Il ne voulait pas y aller. Pendant une semaine, il a lutté, Moshe, pour refuser cette mission. Et donc, au final, il s'est retrouvé à ce que Dieu lui dise, parce qu'il disait à un moment, mais je ne peux pas parler, je n'ai pas la possibilité de parler correctement. Il a dit, ton frère le fera. Il voulait l'autorisation de son frère aussi. Et il voulait l'autorisation de son frère. Il se voyait pas prendre cette place que le frère était, a priori, censé prendre, comme il était déjà en Égypte. Et donc, du coup, Dieu lui laisse entendre que quelque part, c'était déjà pas une bonne chose. Et puis, il va y avoir, comment on dit, la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or, ouais, Dieu va dire à Moshe qu'il compte éliminer ce peuple parce qu'il a fait la Avodah Zara, ouais, quelque chose de très grave après avoir reçu l'interdiction. Hein, si c'était avant l'interdiction, on aurait dit, bon, ça passe encore. Mais après l'interdiction, là, c'est impardonnable. Hein, ils venaient de recevoir les 10 commandements à l'oral et ils font le veau d'or. Et quand Dieu va décider cela, qu'est-ce que va faire Moshe? Il va dire, Mehenina misifrecha, c'est dans la paracha suivante. Mehenina misifrecha asher katavta. Il va dire, efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Alors on apprend qu'en fait, le fait d'avoir dit cela, si jamais tu effaces le peuple juif, efface-moi de ton livre. Quelque part, on pourrait dire, ça va tomber à l'eau ce qu'il a dit. Pourquoi ça tombe à l'eau? Si le peuple juif n'est plus là, lui aussi. Et pourquoi ça tomberait à l'eau ce qu'il a dit? Parce que c'est tombé à l'eau que le peuple juif disparaît. Donc lui, il a fait une sorte de condition. Il a dit, si tu comptes les éliminer, eh ben efface-moi. Or, Dieu ne les a pas éliminés. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait effacer Moshe? A priori, c'est bizarre. On apprend par là que quand la malédiction, en quelque sorte, d'un érudit, même al-tnaï, même quand il s'agit d'une condition, n'empêche qu'elle a un effet. L'effet, il n'est pas comme il a voulu lui. Lui, il a dit, misifrecha entièrement. De ton livre, je ne veux pas du tout apparaître. Alors évidemment, Moshe, il apparaît dans le livre de la Torah. Seulement dans une paracha, Dieu va appliquer ce que cette parole a eu comme effet. Misifrecha. Comment? Pourquoi celle-là? La 23e paracha par rapport Pas 23e. C'est combien là? La 20e. Parce que comment on arrive à 20? Il y a eu 12 Bereshit. Bereshit a 12 parashiot. Et là, on est à la 8e. Ouais. 12 et 8, 20. La 20e paracha, c'est celle-là. Pourquoi la 20e? Voilà, le chaf de Misifrecha. C'est-à-dire du Sefer, chaf. Quelque part, il y a une précision, une précision qui peut s'appliquer à la parole. Regardez jusqu'où va l'impact de la parole. Et si maintenant on fait attention à la façon dont ça a été formulé, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans le texte. Mehenina misifrecha. Efface-moi, s'il te plaît, de ton livre.
qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Efface-moi, s'il te plaît, de ton livre. Il va dire, s'il te plaît, efface-moi de ton livre. En fait, qu'est-ce que Moshe a voulu dire? Meheni na. Meheni na. Premièrement, moi, élimine-moi. Et après, il dit, et évidemment, que si tu comptes éliminer le peuple juif, alors c'est évident que je ne voudrais pas être inscrit dans cette Torah. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Moshe a libéré le peuple juif et au final, ils ont été éliminés. Alors, deux choses il a dit Moshe. D'abord, élimine-moi. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pour ne pas voir le reste. Hein? Pour ne pas voir le reste. Pour ne Pas voir le reste. Enfin, si jamais ça devait arriver. Enfin, Mais si ça n'arrive pas. Lui, il a dit, même si ça n'arrive pas, élimine-moi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, le fait qu'il y a marqué na au milieu, mecheni na, ça veut dire que c'est une chose qui est à mettre à part. Mecheni na, ça c'est le sûr. Le sûr mecheni na. Et après, misifrecha, c'est par rapport à ce qu'il a dit au départ. Si tu comptes les effacer, alors efface-moi de ton livre. Donc, la condition, c'est par rapport au livre. Mais mechenina, quand il dit efface-moi, ça veut dire élimine-moi, ça c'est de façon sûre. Pourquoi? Il paye pour tout le monde. Voilà, Hazak Baruch. Quelque part, Moshe, il était prêt à se sacrifier pour ce peuple. Il a dit, évidemment, il va falloir que quelqu'un paye. Il dit, que ce soit moi. Ne les élimine pas, élimine-moi, moi. Et après, si tu comptes pas les éliminer, que je ne figure pas non plus dans ton livre. Regardez jusqu'où va le sacrifice de Moshe. Donc pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne comprend pas que, quelque part, si Moshe, il était si, responsable et, si... non, je cherche le mot. Il s'identifie au peuple juif. Non, plus que ça. Quel rapport avec et toi? Ça va être la réponse. Ça va être la réponse. Que Moshe soit si... Responsable. non, Responsable. non, le mot m'échappe. Corban. Et qui se donne à fond. Ça veut dire Il se sacrifie. Il sacrifie. qu'il soit prêt à se sacrifier comme ça. Pour ça, il y a un onesh. Ce que nous, on pourrait considérer comme un onesh, c'est possible. Un onesh, c'est une punition. On voit ça, nous, comme une punition, qu'il disparaisse de cette paracha. Alors, comment on peut concilier ces deux choses-là? D'une part, on voit qu'il est prêt à tous les sacrifices, oui, pour le Ham Israël, et au final, il a une sorte de punition. Ça ne va pas. Et la réponse, elle est Veata. Dieu lui dit, en fait, tu es celui qui me remplace. Tu es monté au grade de celui qui est confondu avec la Torah, avec Dieu. C'est comme si Dieu lui dit, tu sais, c'est moi le roi, et je te donne cette place. C'est ça, Veata. Et pourquoi ça revient à 3 reprises? Pour nous dire qu'en fait, à chaque fois, c'est Moshe le principal, acteur, je dirais plutôt celui qui va donner l'impulsion, celui qui va insuffler l'état d'esprit à ceux qui auront les charges en question. Alors, c'est quoi les 3 choses? La première des choses, c'est Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Toi, ordonne aux enfants d'Israël quoi faire? La première des choses qu'il faut faire dans la paracha, c'est quoi? Veikru elecha shemen zayit zach. Il faut qu'ils prennent de l'huile pure, concassée pure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la moindre particule, il ne faut pas qu'il y ait, l'huile la plus pure possible, la maor pour la menorah,
les halot ner tamid, pour qu'il y ait un feu, une lumière éternelle. Donc, c'est quoi? L'allumage de la menorah. Qui va allumer la menorah? Aaron. Qui va apporter cette huile? D'abord, Tetzavé, Béné Israël. L'huile, elle vient pas de Aaron. Aaron, il fait juste l'allumage, lui. Mais qui c'est qui donne l'huile? C'est les Béné Israël. Les Béné Israël doivent apporter cette huile. Alors, lui, Moshe, maintenant, il doit être celui qui va insuffler ce message au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il a d'important, ce message? C'est que cette huile-là, si vous voulez, c'est la pureté qui fait que l'allumage, il est un allumage éternel. Le ner ma'aravi, celui qui n'est jamais éteint, et c'est celui duquel on va allumer les autres nérotes dans le candélabre, sur la lampe du milieu. Oui, c'est elle qui va permettre d'allumer le reste. Ce nerf-là, qui est un nerf constant, un nerf éternel, oui, une lumière éternelle, ça vient du fait que c'est Moshe qui va leur insuffler ça au Bnei Israël. Maintenant, les Bnei Israël, on leur demande Tetzavé, il faut leur ordonner. Pourquoi faire ordonner? Quand on a demandé d'apporter de l'or, de l'argent et toutes sortes de matériaux, on n'a pas dit ordonne. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Daber el Bnei Israël, veikrouli teruma, parle. Là-bas c'est marqué parle aux enfants d'Israël. Celui qui veut, qui donne de l'or, de l'argent, etc. Ouais. Là on dit, attention, l'huile. L'huile, il faut que tu leur ordonnes. Pourquoi faire un ordre? C'est si compliqué que ça d'apporter de l'huile. Ça coûte cher d'apporter de l'huile? A priori non. Par contre, apporter de l'or, de l'argent, ça... Peut-être que là, il aurait fallu dire ordonne, parce que qui dit ordonner, dit si c'est quelque chose de dur à faire, donc tu es obligé de leur ordonner pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils délaissent. Et là, on nous fait comprendre en fait que la différence, elle est là, que quand on nous demande un sanctuaire, c'est une fois, on va apporter de l'or. On va peut-être apporter 10 kilos d'or, mais c'est une fois, et puis c'est tout, c'est fini. Une fois que c'est construit, c'est construit. Mais là, on nous demande tout le temps, il faut apporter de l'huile. Et donc, ça coûte quelque chose, mais c'est quelque chose qui est constant. Un effort constant. Là, il faut un ordre. Parce que c'est facile de faire un acte une fois comme ça de temps en temps. Mais quand on te demande de faire ça tous les jours, là, c'est une autre histoire. Il fallait 8 jours quand même pour préparer de l'huile Tahor, non? Nachon. À l'époque de Hanouka, on a... Pour fabriquer, il faut ce qu'il faut pour fabriquer. Mais pour l'apporter, il faut tous les jours. On apportait. Il ne faut pas qu'il en manque. Et cette constance, c'est ça qui est difficile en fait. Et c'est ça qui requiert, comment dire, la diligence de Moshe Rabbeinu. Moshe, il va insuffler ça au peuple. Que l'importance, c'est qu'il y ait une pureté énorme pour que l'allumage se fasse. Et l'allumage, il correspond à quoi? À la sagesse de la Torah. Comment faire à ce que la Torah, elle se propage dans le peuple d'Israël? C'est ça l'allumage. Et pourquoi c'est Aaron? Parce que Moshe, lui, il symbolise la Torah écrite. Aaron, lui, c'est la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'il est Ohev Shalom, Rodev Shalom, Mekarvan la Torah. Il rapproche les gens de la Torah. C'est quoi il rapproche? C'est la Torah orale. C'est quand tu parles aux gens, quand tu leur expliques les choses. C'est comme ça que le lien il se fait. D'accord? Celui qui avait le meilleur lien avec le Ham Israël, c'est Aaron. Mais qui devait être celui qui allait justement faire comprendre l'importance de cet allumage? Moshe Rabbeinu. C'est ça, Ve'ata Tetzavé. Voilà ce que Dieu donne à Moshe. La possibilité de dire, tu sais, c'est comme si c'est moi qui ordonne. Dis-leur ce que toi tu penses. Comment toi tu peux leur insuffler cette force, cette kdusha, cette sainteté, cette influence qu'ils ont besoin d'avoir, pas seulement pour une fois, pour tout le temps, jusqu'à aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, quand quelqu'un a décidé de faire les choses, et il le fait tous les jours, et il continue de le faire, et il voit une certaine force à faire les choses tous les jours, ça vient de Moshe Rabbeinu. Ensuite, on dit, Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha. Qui devait rapprocher Aaron? Moshe. C'est quoi? C'est Aaron qui est pas à l'aise. On lui donne le titre de Cohen, et lui, il doit faire les... Alors qu'il sait que on enlève à son frère cette tâche qui lui revient. C'est très difficile pour Aaron de faire une chose pareille. Qui va pouvoir lui transmettre les arguments qui vont lui faire comprendre que c'est toi que Dieu a choisi et c'est ton rôle à toi et tu devras le faire, c'est Moshe. Comme si Dieu, il délègue Moshe pour être celui qui va, influencer Aaron à faire le travail alors qu'il n'a pas ce sentiment-là. Et enfin, il y a encore un Ve'ata. C'est quoi? Ve'ata tedaber el kol chachmelev. Tous ceux qui vont fabriquer le Mishkan, ils vont fabriquer les Kelim, ils vont fabriquer les vêtements du Kohen, Gadol et des Kohanim. Ceux-là, on les appelle chachmelev. Ceux qui ont déjà de la sagesse, alors Dieu leur en rajoute de la sagesse, ils vont recevoir de la sagesse supplémentaire, mais c'est eux qui vont faire le travail, et il faut que toi, Moshe, tu leur parles. Il faut que de ton état d'esprit, ils obtiennent une sorte de compréhension qui va les amener à faire les choses essentielles pour que ces vêtements puissent avoir un effet sur les Kohanim. Et là, j'en reviens maintenant à l'idée des vêtements. C'est quoi les vêtements? Pourquoi il y a une si grande importance de faire fabriquer des vêtements? Pourquoi on a besoin de Chachmelev, de la sagesse divine pour pouvoir fabriquer des vêtements? C'est si important que ça. On demande à des grands couturiers, de nous faire du beau travail. Il faut que ça soit joli, il faut que ce soit, prestigieux. C'est tout ce qui compte. Ah non, il faut de la sagesse. Quelle sagesse? C'était des vêtements particuliers. Nachon. Et contenu de l'or. Et pourquoi ça doit venir de Moshe? Qu'est-ce que Moshe a à voir avec ça? Qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est de l'artisanat. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à parler de ça? Et en fait, le Malbim, il explique que, en fait, c'est ça le lien qu'il y a entre l'allumage de la menorah et les vêtements. Qu'est-ce que ça a à voir, en fait? On a l'impression que c'est un cheveu dans la soupe, cet allumage. Toute la paracha, elle parle de quoi? Des vêtements du Kohen Gadol et de la tâche du Kohen Gadol. Pourquoi parler de l'allumage de la menorah? Surtout qu'on n'est pas dans l'allumage. On est dans l'action de fabriquer. Il va y avoir quelque chose dessus sur les vêtements. Aaron va porter le pectoral, etc. Il y a tout. Il y a plusieurs vêtements que Aaron devra porter, et ses enfants aussi d'ailleurs. Mais c'est quoi l'importance ici? Et il y a quoi à parler? La réponse, elle est, du Malbim, que les vêtements, c'est la Kedusha du Kohen Gadol, ça représente, on dit c'est des vêtements sacrés. Aucune personne n'a le droit de les porter, à part les Kohanim et le Kohen Gadol. Et ils sont censés apporter une certaine influence de sainteté à celui qui est... Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que les midot, le caractère d'une personne, oui, c'est le vêtement de l'être. Quand quelqu'un, il est coléreux, par exemple, c'est son vêtement. La colère, c'est son vêtement. C'est quoi le vêtement? Quand on te voit, on sait qui tu es. Tu comprends? Quelqu'un qui se met en colère, par exemple, on sait. Ça, on a compris. Quelque part, quand t'es radin, quand t'es, je sais pas moi, on te catalogue. C'est ton vêtement. C'est ce que tu laisses paraître. Et donc, quelque part, il faut que Moshe, qui est conscient, on dit qu'il est Anav, Mikol,
le plus humble de tous les humains. C'est qui? C'est Moshe. On a expliqué déjà que l'humilité, c'était la base de toutes les autres midot, de toutes les qualités. Et les midot, c'est les mesures. Pour avoir les bonnes mesures, on va demander à qui d'influencer les artisans? C'est Moshe. Comme si Dieu il dit, à part la sagesse que je leur donne, tu es toi celui qui va diligenter, si vous voulez, cet art, qui n'est pas un art, matériel, c'est un art spirituel avant tout. C'est ça la sagesse qu'on leur demande d'avoir pour vous donner. Quand Aaron il va porter ses vêtements, il va comprendre qu'il a quelque chose qui le catalogue en quelque sorte. Il y a une valeur. Et donc, regardez donc, la réponse à notre question, c'était pas une punition, le fait de dire Veata. Au contraire, Dieu lui donne un grade, comme s'il était lui le roi, et c'est lui celui qui va, donner l'essentiel, le ruach, le souffle de toute cette œuvre qui est le sanctuaire et la Kedusha du Kohen. Maintenant, comment? Exactement, parce que ça doit le porter. Ça doit le porter dans un certain sens, dans un certain ruach. Quel rapport avec la lumière de Hanouka? Vous avez dit qu'il y a un lien entre le vêtement et le... Alors la lumière, l'image de la menorah et le la lumière, c'est le Keter Torah de Moshe. C'est Moshe qui connaît la Torah mieux que quiconque. Oui, c'est lui qui, à travers la pureté de son être, qui va insuffler aux autres ce qui doit être l'être spirituel et pas l'être physique. C'est-à-dire, c'est pas des vêtements de prestige simplement pour le prestige, c'est aussi le roi qu'il va y avoir sous ces vêtements. Et ça vient de la pureté du shemen. Le shemen, c'est la pureté même. Il fallait pas qu'il y ait la moindre particule pour l'allumage de la menorah. Et maintenant, il faut aussi comprendre que le mot Veata Tetzavé, c'est le nom de la paracha. Tetzavé, on a dit ça vient du mot tzav, ordonné, mais ça rappelle aussi un autre mot. Tzavta. Tzavta ou tsevet en hébreu. Qu'est-ce que c'est qu'un tsevet en hébreu? Une équipe. Une équipe. Alors, Veata Tetzavé, c'est toi qui vas faire le ruach de l'équipe. C'est-à-dire que si chacun travaille pour lui, Aaron, lui, moi j'ai mon job, je fais ce que j'ai à faire, je m'en fiche de ce que les autres vont avoir, etc. Non, Moshe, c'est celui qui va donner, si vous voulez, la force à tous ces groupes-là dont on vient de parler, Israël, qui eux, sont tormim, apporte l'huile au Kohen qui va lui faire l'allumage, les sacrifices, etc. Et à ceux qui vont fabriquer le Mishkan ainsi que les vêtements, d'être tous dans un même état d'esprit, celui de Moshe Rabbeinu. Et donc ça aussi, c'est l'idée donc en quelque sorte, c'est comme si Dieu lui dit, les Havdil, il va y avoir les joueurs, toi tu es le sélectionneur. Oui, c'est toi qui va donner, si vous voulez, le roi à toute l'équipe. Et maintenant, le temps il presse et je voulais aussi parler un peu de Purim, mais il y avait d'autres choses encore que je voulais vous transmettre. Bon. Allez, un dernier point, et puis après on passe à Zachor et Purim. Les sujets de la paracha, dans les sujets de la paracha, il y a le Mizbach HaKetoret. La fabrication, l'ordre de fabriquer le Mizbeach HaKetoret. C'est-à-dire l'autel
où on apportait les encens, les parfums. Qu'est-ce que vient faire cet ordre-là dans la paracha? L'ordre de fabriquer les kelim, il était dans quelle paracha? Paracha précédente. C'est l'ordre de fabriquer les kelim et le mishkan. Dans notre paracha, on nous parle du Kohen, de ses vêtements. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant avec le Mizbah HaKetoret, Mizbeach HaKetoret? Tout est prêt. Donc, D'accord, mais pourquoi ça ne figurait pas dans la paracha précédente? Pourquoi c'est dans notre paracha? Parce que, alors, il y a trop... Hein? les encens, c'est pour Dieu. D'accord, mais tout le reste aussi c'est pour Dieu. Même les sacrifices, les bêtes que l'on sacrifie, c'est pour Dieu aussi. Et le pain, c'est pour Dieu. Les pains sur la table. La menorah, c'est pour Dieu. Et la menorah, l'ordre de fabrication de la menorah, c'était dans la paracha précédente. Là, on parle de l'allumage seulement. Vous comprenez? Et donc, tout le reste, ça figure dans la paracha précédente, sauf le Mizbeach HaKetoret, qui est dans cette paracha. Pourquoi? Et la réponse, elle est que il y a 3 meubles qui ont ce que l'on appelle Zer Saviv. C'est quoi Zer? Une étrangeté. Ah, un fil. Zer Saviv, c'est une couronne. Qu'est-ce qu'on appelle une couronne? Ça veut dire que c'est une sorte de grillage qui rappelle la couronne. Ouais, c'est mis sous forme de rappeler une couronne. Il y a 3 meubles qui sont comme ça. Lesquels? Il y a le Aaron, l'arche, qui a une couronne. Il y a la table, qui a une couronne. Et il y a le Mizbeach HaKetoret, qui a une couronne. Ve'asita lo zer zahav saviv. Tu le feras aussi un zer. C'est quoi ces couronnes? À quoi elles correspondent? Aux qualités du peuple, non? Aux différentes couronnes qui existent dans le judaïsme. C'est quoi les différentes couronnes? Il y a 3 couronnes, on a dit, c'est dans Pirkei Avot, c'est rappelé. Keter Kehuna, Keter Malchut et Keter Torah. Et si vous voyez, donc ces 3 meubles, ça représente ces 3. C'est-à-dire, le Aaron, ça représente la couronne de la Torah. On l'avait expliqué, il me semble, la semaine dernière, ou on n'a pas eu le... Ouais, la couronne de la Torah. Ouais. Et c'est la seule couronne qui est accessible à tous. Hein? Si moi je voudrais avoir la couronne du Kohen, c'est impossible de l'avoir, d'accord? Parce que les descendants de Aaron peuvent avoir cette couronne. Et le roi, est-ce que n'importe qui pourrait être roi? Si je veux être roi demain, je pourrais l'être? Non. Pourquoi? Enfin, j'en sais rien. Mais c'est seulement les descendants de David. Les descendants donc de la tribu de Yehuda. Ceux qui ne sont pas de cette tribu-là, ils ne peuvent pas accéder à cette couronne. La seule couronne accessible, c'est la Torah. Par exemple, dans l'histoire, il y a une tribu qui s'est emparée d'une couronne qui n'était pas la sienne, et ils ont été tous décimés jusqu'au dernier. C'est qui? Les vainqueurs de l'histoire de Hanouka, qui étaient des Kohanim. Les Hashmonaïm, c'est des Kohanim. Comme ils ont gagné la guerre contre l'ennemi, du coup, ils se sont installés. Ils ont dit, bah, tant qu'à faire, on va être roi. Et tu ne peux pas être Kohen et roi. Tu t'empares d'une autre couronne qui ne t'appartient pas. Et du coup, ils ont été décimés jusqu'au dernier à tel point que la Gemara dit que celui qui dit « Moi, je suis un descendant des Hashmonaïm », sache que c'est un imposteur. Et c'est nécessairement un esclave, parce que c'est un esclave qui a éliminé tous les Hashmonaïm, jusqu'au dernier. Donc celui qui dit « Moi, je suis un descendant », c'est un esclave. Vous comprenez? Donc ça nous indique l'importance de savoir qu'il n'y a que la Torah que tout le monde peut dire « Moi, je voudrais avoir la couronne ». Ça veut dire quoi, avoir la couronne de la Torah? Ça veut dire étudier tellement la Torah que on est capable d'avoir, comme Moshe Rabbeinu, une couronne de la Torah. Ok. Après la Keuna et la Malchut. Alors, la Keuna et la Malchut. Alors, la Keuna,
Le malchut, c'est quoi? C'est la table. Une table de roi, c'est la richesse. Ça représente la couronne de la royauté. Donc ça, c'était dit dans la paracha précédente. Et il reste Keter Keuna. Et maintenant, on comprend le lien. Pourquoi dans cette paracha? Parce qu'on parle du Kohen. Le Kohen, ses vêtements, et le meuble qui rappelle le Keter Keuna. Voilà pour la paracha de Tetzavé. Et il y a encore une chose, mais bon, c'est dommage. Hein? Je le dis rapide. Oui, oui. C'est pour ça que le Sefer Torah, il a une couronne. Non, on va sauter, c'est pas grave. C'est pas Comment? tous, ils ont une couronne. Chaque Torah, normalement, doit avoir une couronne, a priori. Et nous, on n'a pas cette coutume, a priori. Mais ouais, on le rappelle autrement. Ouais. D'accord. Alors maintenant, je voulais simplement d'abord rappeler que ce Shabbat, c'est très important d'être à la synagogue, parce qu'il y a la paracha de Zachor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. La lecture de la Torah, c'est à peu près aux environs de 9h15, 9h30, il me semble, quelque chose comme ça. Ne me prenez pas au mot. Donc, la paracha de Zachor, c'est souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et c'est une mitzvah de la Torah. Souviens-toi, c'est pas un souvenir que l'on doit avoir dans son esprit, oui, simplement une pensée. Ce n'est pas simplement de dire cette chose-là, mais de dire le texte qui parle de cela. Pourquoi c'est important de lire ce texte? Parce que ce texte, il nous donne la formule exacte de ce que doit être notre pensée. Pourquoi est-ce qu'on doit penser qu'il faut éliminer Amalek sur la terre? Et tant qu'on n'a pas éliminé Amalek sur la terre, le trône de Dieu, il est incomplet. Le nom de Dieu, il est incomplet. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que Amalek, c'est celui... Parce que comment nous on peut lutter contre Amalek? On ne sait pas c'est qui Amalek a priori. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah nous demande de faire une mitzvah qu'a priori on ne comprend pas comment matériellement on peut appliquer cette mitzvah. Et l'idée elle est que dans la formulation des textes, on comprend que Amalek, c'est d'abord et avant tout celui qui met le doute dans l'état d'esprit d'Israël. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on lutte contre Amalek? C'est quand on retire notre doute de nos têtes. C'est la chose principale, évidemment. Un jour, on sera amené à l'éliminer, il faudra le faire. Mais, pour l'instant, comment accomplir cette mitzvah? C'est d'abord de savoir que je dois être sûr que ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. Que je n'ai pas de doute sur ce plan-là. Parce que le doute, c'est Amalek. En quoi c'était un doute Amalek? C'est le fait qu'à la sortie d'Égypte, on était sûr que Dieu était avec nous. Et puis du coup, après ce passage de Amalek, on s'est posé la question, est-ce que Dieu était avec nous? Comprenez? Si on a un doute, ça veut dire que Amalek, il est passé par là. Quelque part, dans notre service de Dieu, remettre à demain les choses, c'est un peu ce safek qui est en nous. Ah oui. Parce que on dit, quand est-ce qu'il fallait faire la guerre contre Amalek? Mahar. Pourquoi dire Mahar? Pourquoi le demain? Parce que remettre à demain, oui, remettre à plus tard, c'est qu'on n'est pas conscient encore de l'importance de la chose. Quand on sait que quelque chose est important, on ne dit pas demain. On dit on le fait tout de suite. Et si vous voulez, dans l'histoire de Purim, il faut bien comprendre, et dans le lien qu'il y a avec notre paracha justement, l'absence de Moshe. On a dit, son nom ne figure pas, et en même temps, c'est le moment où Moshe disparaît. On sait bien que c'est un des arguments de qui?
de Haman. Haman, pourquoi il a décidé que ce tirage au sort qu'il avait fait, c'est le bon, que quand ça allait être le mois de Hadar, ça va être magnifique pour lui, parce que c'était la mort de Moshe. Le mois de Hadar, c'est quel mois de l'année? Comment il s'appelle dans la Torah? Poisson, vague. Le poisson, c'est le signe astrologique. Mais comment s'appelle ce mois dans la Megillah, par exemple? Dans la Megillah, quand on dit le mois de Hadar, on rajoute un autre nom. C'est quoi? Ahodesh Shnem Asar, le 12e. Le 12e mois. Pourquoi 12e mois? Parce qu'on commence le premier mois à partir de Nissan. Celui qui est avant Nissan, c'est Hadar. Donc Hadar, c'est le 12e mois. Le 12e mois, c'est un mois mort. Pourquoi c'est un mois mort? C'est la mort de Moshe, c'est un mois mort, c'est la même idée. C'est un mois où on dit, bon, ça y est, on a bientôt fini, il n'y a plus rien à faire. Quand on arrive au bout d'une année, on se dit, bon, tant que l'année ne commence pas, on est comme ça en stand-by en quelque sorte. Ouais, stand-by. C'est le meilleur mois pour attaquer. C'est le meilleur mois pour Haman. C'est celui qui dit, là, je vais pouvoir faire quelque chose. Et donc, il ne suffit pas de lui d'être convaincu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit convaincre qui? Ahashverosh. Pourquoi il doit convaincre Ahashverosh? Parce que Ahashverosh, s'il ne lui donne pas le feu vert, s'il ne lui donne pas la bague, le sceau, il lui dit fais ce que tu veux, il peut pas avoir. Donc il a une requête, il va demander au roi, il dit permets-moi d'éliminer tout un peuple. Connaissez-vous des requêtes pareilles? Quelqu'un il vient, il dit au roi j'ai quelque chose à te demander, j'ai besoin de faire une solution finale. D'accord? Même Hitler qui était au pouvoir, il n'a pas réussi, d'accord? Donc il faut demander au roi. On va attaquer l'Allemagne. Comment il s'y prend? Est-ce que d'abord Ahashverosh savait ça? Qu'il voulait éliminer le peuple juif? Non, il l'a pas fait. Il savait ou il ne savait pas? Il a parlé d'un peuple. Il savait ou il ne savait pas? Bien sûr qu'il savait. Ça n'apparaît pas dans le texte. Pourquoi ça n'apparaît pas dans le texte? Parce qu'il n'était pas censé savoir. Ça ne devait pas être su qu'il savait. Et donc officiellement, on ne pouvait pas dire que le roi Ahashverosh il savait. Mais quand on voit les textes de la Torah orale, on comprend très bien que Ahashverosh savait que le peuple juif, c'était lui qui devait être éliminé. La solution finale, il savait très bien que ça concernait seulement le peuple juif. Alors comment il lui donne tout pouvoir pour le faire? Quand il a demandé à le faire, le Ahashverosh lui dit « Ah, tu sais, moi, je ne touche pas aux Juifs. » Pourquoi je ne touche pas aux Juifs? Parce que c'est quand on touche aux Juifs, on joue avec le feu, et le retour de bâton, il va être sévère. Qui ne s'est pas attaqué aux Juifs, qui après, il a reçu, il en a bavé, le pharaon, par exemple, ouais. Il en a bavé. On ne touche pas aux Juifs impunément. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais quoi? Pourquoi il lui donne la bague? On lui donne la bague. Dis-lui, écoute, on va faire le nécessaire, on va parler à la Knesset, on va établir une loi. Non. Tu veux t'en occuper, ça tombe très bien, moi je veux pas. Pourquoi il lui donne? Parce qu'il sait très bien que ça peut être très délicat pour lui. Alors il veut pas. Il veut pas s'en mêler. La Gemara, elle explique dans Megillah que c'est comme quelqu'un, pour comprendre qu'il savait, c'est comme quelqu'un, il a une motte de terre dans son jardin qui le gêne. Je ne sais pas quoi en faire. Ouais. Et puis, il y en a un autre, il a un trou dans son jardin. Il va voir le gars, il lui dit, tu sais quoi, j'ai un trou dans mon jardin. Ça ne te dérange pas de me donner cette terre que tu as en trop? Tu as une motte de terre. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, ça tombe bien, je te la donne, tu peux faire ce que tu veux, prends-la. Je demande que ça. C'est-à-dire, même Ahashverosh, il veut l'élimination des Juifs. Personne n'aime les Juifs. Il y a une haine contre les Juifs. Donc si tu me les débarrasses, tant mieux, mais bon, moi, j'y touche pas. Alors comment il va s'y prendre Haman pour demander l'extermination des Juifs? Il va dire, Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad. Il va avoir une formule qui n'est pas comprise. Yeshno Am Echad.
il y a un peuple qui est ceci, cela. C'est le champion du Lachon Hara, Aman. Il est venu, il voulait la peau des Juifs. Il a bien su brosser un tableau noir sur les Juifs. Ok. Mais c'est quoi cette formule Yeshno Amechad? Comme ça on parle? Pour dire il y a un peuple, comment on dit un peuple? Il y a un peuple. Yesh Amechad. Il fallait dire Yesh. Et lui il dit Yeshno. Qu'est-ce que c'est que Yeshno? Il n'y a pas. Non, c'est pas l'anglais. C'est pas de l'anglais. Yeshno, ça rappelle un mot. Quel mot? Yashnu. Yashnu. Lishon. Tu sais, ce peuple, on peut l'éliminer. Il dit, attention, tu vas baver. Ne touche pas à ce peuple. Moi, fais ce que tu veux, fais-le. Mais moi, je te dis, alors là, on a vu ma femme et moi, c'était des spécialistes des sorts, c'était des spécialistes des astres, etc. Ouais. Ils savaient, ils se sont dit, ce mois-là, c'est un mois mort. Leur guide, le plus important, il est mort. Eux, ils sont endormis. C'est le moment, je sais, je te dis, c'est maintenant ou jamais. C'est ça, Yeshno Amechad, Mefuzam, Forad. Là, maintenant, ils sont tous décomposés. Ils sont tous, comment dire, chacun, ouais, bon, c'est bon. Ouais, à Nissan, là, il va falloir, on fait le ménage de Pessah, on prépare les matzot. Nissan, ça commence, comme un Rosh Hashanah. D'accord? On est tous occupés, d'accord? Là, on se réveille. Mais on est le dernier mois, les gens ils sont endormis. Et c'est là que on peut l'atteindre. Et donc l'idée, elle est quoi? Qu'en fait, c'est dans ce mois-là qu'on nous dit, c'est justement le mois où on peut avoir un réveil, un sursaut extraordinaire. Ce sursaut extraordinaire, on le voit dans la paracha. C'est quoi? Le fait d'avoir le temple, le sanctuaire. C'est dans Adar. Adar veut dire Aleph Dar. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. C'est le maître du monde qui nous demande de faire le sanctuaire. C'est pour ça que le sanctuaire, l'ordre de faire le sanctuaire, c'est pendant le mois de Hadar. Et d'ailleurs, c'est là qu'on nous demande de nous réjouir pendant le mois de Hadar. Et là où on ne nous demande pas, on demande de réduire les réjouissances, c'est quand? Le mois de Av. Quel rapport? Parce que le Av, c'est la destruction. Donc c'est quand la construction? Le mois de Hadar. Le Hadar, il peut y avoir un sursaut. C'est là qu'on peut accueillir Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on peut avoir le dévoilement de Dieu. C'est là qu'il y a eu la mort de Moshe, mais c'est là qu'il y a eu la naissance. Et c'est justement parce que Moshe est mort à ce moment-là que Dieu lui donne toute son importance. On dit, quand on fait une Ashkaba, comment on dit la formule? Ve'achochma me'ayin timatse. La sagesse, elle vient d'où? Du Aïn. C'est quoi Aïn? Non, pas Aïn. Aïn avec Aleph. Le néant. Du néant. Comment Dieu il a créé le monde? Du néant. Yesh. Il y a eu le Yesh, mais Aïn. Du néant. Il n'y avait rien dans le monde et Dieu a créé le monde. D'accord? D'où elle vient la sagesse? Du néant. Quand on fait une ashkaba pour un grand monsieur, un grand sage, on commence la formule comme ça. Ve'achochma. Mais Aïn Timatse, vous savez comment on acquiert la sagesse? Quand on est néant. Quand toi tu te prends pour quelqu'un qui connaît rien, c'est là que tu peux arriver très loin. Et c'est pour ça que c'est Moshe qui a reçu la Torah. Parce que Moshe, c'est celui qui pensait que lui, il était rien. Il n'y avait pas quelqu'un au monde qui était plus humble que lui. Si quelqu'un il dit, mais moi, vas-y, enseigne-moi, mais je connais déjà. T'es foutu. Tu peux pas arriver loin. T'as un problème, t'as un handicap. En disant déjà que tu sais, t'as un problème. Et voilà pourquoi l'absence de Moshe, c'est là où il peut y avoir un impact. Vous comprenez? Et quand la paracha, c'est lui qui est pas là, c'est lui qui est pas nommé, c'est là que Dieu lui dit, mais c'est toi le plus important de tous. C'est toi qui vas insuffler le rouach à tout le monde, à toute l'équipe.
Donc de là, on comprend que, en fait, c'est parce qu'il est plus là que, en fait, il est encore plus là. Et on dit, les tzadikim, ils sont plus, présents et actifs quand ils sont plus dans ce monde, plutôt que quand ils sont dans le monde. Quand ils sont dans le monde, ils sont dans un corps. Ils sont limités. Quand ils sont plus dans ce corps, ils sont illimités. Ils ont un pouvoir énorme. Moshe, de là où il est, il peut avoir une influence sur nous tous, beaucoup plus que quand il était présent. Et donc, nous aussi, on doit s'inspirer de ça, pour ne pas être endormi. Il faut s'inspirer de ça et décider de connaître, de découvrir et de faire, se dévoiler Dieu. Pour se dévoiler Dieu, on a besoin de lui ouvrir notre cœur. Mais Aïn, on est complètement vide. Et donc, si on est vide, Dieu il peut venir s'installer. Chazak ou Baruch.